Ben... Hey, le salut du love des bisous les amis. Le Dan Alex vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 de Stray, le jeu du chat qui se balade dans une ville robotique, ou alors une ville abandonnée tout simplement. On était ici, rappelez-vous-en, il y avait les Urkons, ou les Urks, je sais plus comment ils s'appellent, les petites créatures qui nous font chier comme jamais. Et notre objectif était évidemment, vous en doutez, d'essayer d'échapper à ces Urks. Et là on était avec Monsieur Momo qui nous a dit d'aller sur les toits de cette ville. Aïe 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 aïe, je vais peut-être mourir. Et donc du coup on écoute Monsieur Momo, le poteau, qui nous a dit va mettre le transmetteur dans la tour, je ne sais pas quoi. On a écouté son objectif et on va s'y rendre d'ores et déjà. Et vous avez dit, alors il faut qu'on cherche où il faut aller, mais en vrai j'ai pas trop regardé, je pense qu'on va juste faire au fil du... Voilà, au fil des choix, voilà, tout simplement c'était par là. Ok, alors, en tout cas j'ai regardé l'épisode précédent, il n'y avait pas l'air d'avoir trop de lag. Écoutez, moi j'ai fait un épisode avant, s'il n'y a pas trop de lag, c'est que c'est plutôt ok, pourtant je suis sur mon PC. Hein. Mon PC là il n'est pas fait pour tourner des jeux vidéo du tout. C'est pour ça d'ailleurs que je suis passé sur autre chose. La ville est pleine de néons, ça n'a pas toujours été le cas, ok. Des plafonds énergétiques stricts avaient été établis, surtout dans les taudis. Mais des gens ne supportaient plus d'être dans le noir en permanence. Un jour, quelqu'un a allumé en fait les lampes, voilà, arc-en-ciel, des panneaux en néon sur toute sa maison. Cette personne a été arrêtée, on ne l'a jamais revue. Ah, on va peut-être le voir plus tard du coup. Mais les gens ont senti une note d'espoir et peu après, ils se sont mis à placer des lampes partout sur leur maison. La répression s'est retrouvée impuissante. Pour les gens, c'est une façon de revoir la couleur, comme dans l'extérieur. Je crois que c'était utile. Ok. Nouveau petit avancé dans cette aventure incroyable. Un nouveau souvenir, comme on l'appelle dans le milieu. Alors, excuse-moi, je tousse beaucoup parce que je ne choisis pas quand je tousse, hein, évidemment, comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que là, c'est bien, on a trouvé ça. Faut aller où? Faut aller où? Faut revenir en arrière? Ah, il faut aller là, ok. Attention! C'est long. Ah, il faut aller là. Attendez. Et là, on remet un coup. Oh là là, mais c'est tellement technique. J'aime bien, j'aime bien. Des petits trucs de saut et tout, c'est cool. Ok. Alors ça, on a l'astuce, hein. On met le tonneau ici. Voilà. On monte dessus. Comme ça, on va pouvoir aller... Si, c'est ça. On peut aller là, non? Trop loin encore? Bon, bah, on va repousser le tonneau, hein, c'est pas grave. No problem. Voilà. Allez, là c'est bon, on est assez près, je pense. Let's go. Hop, pour l'instant, j'aime bien. Alors, pour l'instant, oui. On est sur le jeu, parce que c'est vrai que j'ai pas encore donné vraiment d'avis depuis l'épisode 1. Je kiffe le jeu. Je kiffe le jeu, bordel. Vraiment, il est cool. C'est vraiment un bon jeu calme et chill. On rage un tout petit peu, mais bon, c'est quand on cherche des objets qu'on les trouve pas. Voilà, c'est de la rage vite fait. C'est pas de la rage, genre je suis énervé, je vais détruire le monde. Je suis Beerus dans Dragon Ball. Super, pas du tout. Je ne suis pas Beerus. Je suis le Dan Alex et je m'énerve pas du tout. Hein. Quand c'est ce genre de jeu, je m'amuse plus qu'autre chose. On pirate avec Monsieur Robot. On va l'appeler Monsieur Robot, je ne sais plus son nom. Hop. Ok, on a enfermé les copains. Par contre, nous, on va devoir les traverser, les copains. Let's go. Oh, purée. Oh, j'ai compris la technique. Oh, ça va être chaud. Oh, ils peuvent... Ah, si, ils peuvent attaquer. Je vais peut-être prendre la première mort du jeu. Ok. J'ai compris la technique. Ok, j'ai la technique. Vous l'avez pas, vous? Bah, elle est très simple, la technique. Faut refaire. Ok, j'ai compris. On va rouvrir ici. Regardez, hein, la technique elle est très simple. Hop. Ah, d'accord. Ok, j'ai compris. Et là, c'est fermé, ils peuvent pas attaquer. Ok, parfait. J'ai compris la technique, mais dans l'autre sens. En fait, je pensais qu'il fallait fermer à gauche et à droite, et en fait, ça fermait définitivement le truc, mais non, pas du tout. Ok. Hop, il y avait un succès, j'ai vu. Alors, j'ai rien à vite fait, mais les trophées du jeu sans regarder. J'ai pas regardé les trophées masqués, évidemment, c'est peut-être du spoil pour l'histoire.
Mais dans ce qu'il y avait en tout cas de prononcé comme trophée, il y avait trouvé toutes les partitions. Vous voyez le truc de la musique qu'on a fait là il y a quelques épisodes avec monsieur le chanteur là, plutôt le guitariste. Bah lui il va falloir voir si on peut pas trouver ces partitions à travers le monde. Et pourquoi pas retourner dans la ville centrale, lui ramener toutes les partitions manquantes. Ce serait vraiment cool. Et je pense qu'il serait content, il nous donnerait peut-être je sais pas, un petit truc bonus pour le chat. Une amélioration de bonus, j'en sais rien, ce qu'ils peuvent avoir de plus. Ce chat il est déjà tellement cool, mais bon, vous savez, on sait jamais, peut-être qu'il y a d'autres bonus qu'on n'est pas en train de soupçonner, qu'on pourrait avoir avec un chat. Ok, donc là ça va être beaucoup de la progression hein, dans cet épisode, je vous le dis de suite. Hop, et puis je regarde pas combien de temps, enfin je regarde une fois par semaine seulement mon avancée de combien il me reste d'heures d'épisode en moyenne, etc. Pour pas trop me spoil ou quoi sans faire exprès. Donc, je regarde une fois par semaine quand on a fini les tournages de la semaine, bah, je regarde de combien de entre guillemets de pourcentage on a avancé voilà dans le jeu. Et là pour l'instant ça va, je crois qu'on était quand j'ai regardé la semaine dernière on était à 30 minutes, 35 minutes sur 5h30 entre guillemets. Mais là on va arriver peut-être à plus d'une heure aujourd'hui, enfin cette semaine, parce que là je vais faire 2 épisodes d'affilée. L'épisode précédent que j'ai tourné hier et là il fait plus jour puisque j'ai commencé plus tôt. Hier j'ai fait à 18h, 18h30, je sais plus quelle heure. Ceux qui regarderont la vidéo s'en rappelleront. Mais il me semblait que j'avais dit un truc comme 18h, 18h30. Et il commençait à faire sombre dehors et là il n'y a que 16h quoi. Donc écoutez, il fait encore assez jour dehors. On va pouvoir tourner les 2 épisodes d'affilée et être tranquille. Aïe 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 aïe, attention. Aïe 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 aïe. Ok, monsieur. Bientôt on aura une arme pour les vaincre. Hein. J'ai vu le dialogue de monsieur Momo ou du livre de Balthazar. Il disait lampe UV, ça détruit les orcons. On l'a vu. Hein. Donc on va voir si c'est vraiment le cas ou si c'était juste une fausse indication du frérot quoi. Alors est-ce qu'il y a des trucs des Memento Mori là à se retrouver ou pas? Je le sens bien. Je sens que j'ai pas fait ça pour rien. Après, c'est mon avis. Ok, Memento Mori. Alors, on va lire le dialogue. Necocorp. C'est eux qui traitaient les déchets. Ah oui, le son de ma télé, il est encore présent. Je vais tout baisser. C'est eux qui traitaient les déchets. Des déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis. Ils ont tenté de développer une bactérie pour tout dissoudre. Ok. Après la disparition des humains, la bactérie a muté, elle a évolué et a mangé bien davantage que les déchets, ce sont les orcons. Et maintenant on a les orques, voilà les orcons, j'appelle ça, c'est les orques. Ok, une petite indication de comment étaient créés les orques évidemment, vous l'avez vu. Indirect. Attention, petit moment. Ok, d'accord, d'accord. Oh, j'ai compris. Ok, j'ai compris. On va les amener ici. Et on va se dépêcher d'aller pirater. Vous êtes prêts? On y va. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Et on pirate. Il y a quelqu'un qui sont rentrés. Ok, il y a quelques-uns qui sont rentrés. Ouais, on est mort. On est mort, on s'est piégé. Et en fait, on est piégé. Attendez, il y a des orcons qui ont réussi à rentrer. Ils sont tous rentrés. Bon. Bah en fait, on peut pas les piéger, eux. Attendez, parce que là, j'ai pas la stratégie du tout. Désolé de le dire, hein, les amis, mais je l'ai pas la stratégie, je suis nul. Ah mais si, j'ai la stratégie. Je l'ai, j'ai trouvé. J'ai trouvé la stratégie, désolé. Elle est là, la stratégie, regardez, hop. Qu'est-ce qu'ils font? Ça, il veut plus venir dehors? Mon ami? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont bugué. Bah ouais, bon écoutez, bon, bah, il avait la stratégie. En fait, je les ai amenés là, je suis passé par là, et voilà, let's go. On était bon en fait. Hein. Mais attendez, non, ça il faut que je la mette dehors, non? Ça c'est pour faire quoi ça? Ouais, en fait c'est... Ok, je crois avoir la stratégie. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Qu'est-ce qu'ils font? Je suis mortel? Bon bah je suis mortel, let's go. On est mortel. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bon bah tant mieux, hein, après on...
On va pas regretter le choix, hein, qu'on est immortel. Il y a peut-être un bug, avec les orcons, ils ont bugué. Par contre, il y a des orcons là-bas. Bon, il y a des orcons là-bas, ça va pas être facile, les gars. Les guys. Oh, tant mieux, je suis mortel. Allez, bah écoutez, moi je prends mon fou, hein, c'est le bug du jeu. Hein. Moi je prends en compte. Hein. Si les orcons m'attaquent plus, après c'était fait exprès. Hein. Et c'est trop bien que les orcons m'attaquent plus, en fait, je suis nul le boss, quoi. Ah. Oula. J'entendais un bruit bizarre. Il y a une autre créature que les orcons qui va apparaître. Pensez. Oula. L'ascenseur, non. On a refait remarcher l'ascenseur de la ville. Ah non, pas du tout. C'est un autre ascenseur. Ok, par contre, oui, ouais, non, je suis plus immortel. C'est terminé l'immortalité. Ok. Ah, il faut tenir le coup, Allez, on va les avoir, Regardez ça. Hop. Je suis plus rapide. Hop. Allez, alors, les débilos. Ah, oui, non. Oui, vous allez gagner. Waouh. Ah, je vais mourir. Mais ouais, non, c'est impossible. On peut pas les esquiver comme on veut, en fait. Ils sont trop puissants, quoi, les orcons. Allez, bye, ça dégage. On s'en va d'ici, on prend l'ascenseur. Let's go. J'ai cru que j'étais mort. Je sais pas si on peut vraiment mourir dans ce jeu. Ah ouais, mais ils me suivent, bah oui. Ah, ils vont tous tomber. Ouais, ils vont tomber. On se sent. Allez. On va les provoquer ou pas? Miaou. Let's go. La provocation a réussi. Les orcons à la poubelle. On a réussi, les gars. Et les guys. On est les plus forts. On est les boss. Ok. Ah. Ça s'ouvre pas, donc il va peut-être falloir sortir nous-mêmes de l'ascenseur. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est ici. Place la radio sur cette antenne. Ok, pas de souci B12. Merci pour l'indication. Je vais juste regarder s'il n'y a pas du Memento Mori, parce que forcément on est peut-être sur un endroit qu'on pourrait peut-être plus revenir plus tard. Donc on regarde un petit peu, voilà, du Memento Mori possible. Ok. Là, attendez. Ok. Il y a ça, mais ça c'est pour après, pour le retour. Il faut placer la radio sur l'antenne avant de retourner dans les taudis. Ok, c'est pour faire demi-tour. Ok. Excusez-moi, on va mettre ça. Alors, c'était la radio. On met l'objet. On a l'ascenseur qui va se débloquer, on va pouvoir quitter la ville. Ah là là, on a fait la mission de Momo. Il va être content, Momo, là, je crois. Il va pouvoir parler avec Balthazar, Clémentine et... comment il s'appelle le troisième? Je ne sais plus. Don. Je crois que ça s'appelle... Je sais plus trop son nom. Et on va voir du coup ce qu'ils vont pouvoir se dire entre eux, hein, avec Momo. On y va. On retourne voir Momo, de toute façon. On a plutôt bien géré l'objectif. Hein. Donc je rappelle au mois d'août ou juillet, je sais plus, j'avais fait un live spécial où j'avais indiqué les jeux que j'allais pouvoir tourner dans les prochaines semaines, prochains mois. Et en fait, parmi ces jeux, il y avait Stray. Entre 2022 et 2023, j'avais prévu 4 jeux en moyenne que je voulais tourner. Il y avait Stray, il y a Harry Potter Hogwarts Legacy qui sort le 10 février 2022 que j'ai précommandé. Évidemment, ne vous inquiétez pas, je l'aurai. Il y avait Resident Evil, mais j'ai pris la place avec Pokémon Diamant étincelant parce que Resident Evil, évidemment, j'avais expliqué que je vais le faire plutôt en live, vu que c'est un remake. Si je dois faire ça, c'est en live. Et j'avais expliqué que je voulais faire aussi... je sais même plus ce que je voulais faire en quatrième jeu. Bon, ça me reviendra. Ça me reviendra. On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scelle la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Let's go. Mais si c'est là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Et je n'avais pas seulement promis d'aller à l'extérieur, j'avais promis d'ouvrir la ville. C'est vrai. Il est avec nous, lui, c'est notre pote. Je ne comprends toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister, je dois ouvrir la ville. Alors on retourne voir Momo maintenant qu'on a branché la radio, on devrait pouvoir trouver de l'aide. Let's go. Et je suis en train de me demander là,
Lui, je pense qu'il a été créé par un humain, le robot. Mais peut-être par le plus grand méchant des humains, on ne sait pas. Peut-être que l'humain qui l'a créé, c'est un méchant. Voilà, dans tout cas, désolé, je voulais mettre une petite indication sur les jeux qui vont arriver. Je sais pas si j'avais dit Zelda Oracle of Season et tout ça. En tout cas, c'était prévu, donc je l'ai mis. Je vous l'indique, hein, il y a Zelda Oracle of Season aussi, là, qui, quand je vous parle, je sais pas si c'est déjà sorti ou pas encore. Les Tony Party 2. Ah, let's go, on nous retrouve ici alors. La radio, elle marche maintenant. Enfin, elle fonctionne. Momo. Momo. Regarde une note. Momo est parti. Petit extérioriste, si tu dis ça, c'est que tu as encore envie, excellent. J'ai emmené du matériel au bar pour profiter de leur antenne, viens me retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour l'ouvrir, assez simple, c'est... Ok. Attention, il est sensible à la casse, on se retrouve au bar Momo. Ça doit être le code pour la fenêtre à côté de l'entrée, allons-y. Ok, relié, hein, au cas où que, voilà. Qu'il fallait le relier et que ça donnait un truc en plus. Ok, une photo de Momo avec ses potes. Peut-être que notre objectif dans le jeu, c'est de retrouver tous ses potes, c'est-à-dire Clémentine, etc. Là. Extérioriste, oui, ça c'est... Ok. Ok. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres trucs qui sont revenus depuis qu'on a quitté le lieu. On remet nos marques, parce que nos marques, ils étaient là, mais ils ont disparu. C'est Momo, à mon avis, qui a fait le ménage, hein, évidemment. Allez, le code. Ce verrou de la fenêtre. Le code, c'était... je crois que c'était un H. Erreur de touche. Mince, c'est faux. Ok, je recommence. Après, c'était un O ou un O. Let's go. Momo nous attend en bar. On y va. On se retourne au bar. Un peu plus bas. On va aller voir Momo. Let's go. On va aller voir s'il y a d'autres possibilités d'avoir d'autres sodas, du coup, maintenant qu'on a un peu progressé dans l'aventure. Pour essayer d'aller acheter le dernier truc en boutique. S'il faut... Mémé, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est Mémé. Elle nous vend peut-être des nouveaux objets, donc on va aller voir la boutique de Mémé avant d'aller au bar. Momo, il est juste là, non? Attends, Momo, je vais voir Mémé, je reviens. Alors, Mémé, elle est où? Elle est là, Mémé. Alors, coucou, Mémé. Alors, tu aimes ta nouvelle tenue? Poisson. Je lui donne. Il paraît que le troqueur cherche ce genre de choses. Le troqueur. Ah non, c'est pas Mémé, c'est... Ah oui, je sais qui veut ça, c'est le mec qui se situe près de la grande maison. Alors, je crois qu'il y a un trophée si je me frotte parmi 5 robots. Oh pardon, robot. Oh, ils sont sensibles les robots, je crois que j'allais le faire tomber. Programmation Elliot. Frappez à la porte, nous ouvrirons. Bon, nous, on frappe. Hein. Ça ouvre. Coucou. Hello. Alors, on va faire un petit tour ici. Puisqu'il nous a carrément ouvert, le frérot. Nous fûmes programmés pour être esclaves, mais depuis un jour, nous avons une âme, pourvu qu'un jour les extérioristes trouvent un moyen de fuir cet enfer, Momo. Ok. Partition, let's go. Ça, c'est pour notre ami. On en a trouvé 4 sur 7, du coup. Je vous l'ai dit, hein, on va tout chercher les partitions. Si on peut tous les trouver, ce serait vraiment cool. Surtout pour notre ami qui les demandait tous, hein, évidemment. Je suis désolé, hein, mon pote. Hein. Je viens de parler juste après. Attendez, c'est ici le bar, non? Enfin, on dirait un bar. Attendez, à quoi l'étage? Moi, je fouille, hein. J'aime bien, vous savez. Ok, la musique et tout, je kiffe. Ok. C'est qui lui? C'est un nouveau personnage? J'aime bien en tout cas son son là. Il est chill. Arrêtez. Oui, bien sûr. Arrêtons ça. Hello! Qui? Je peux t'aider? Est-ce que c'est toi le troqueur? Non merci, j'ai pas soif. Ok, il y a d'autres vieux qu'on pourrait le montrer à lui? Le code. Ah! C'est lui le code, ok. Tu veux que je lise ce code binaire? Une seconde, je dois calibrer mes lentilles et voilà, ça veut dire Duffer Bar. Bizarre, qui donnerait rendez-vous? Veillez un code binaire. Ah oui, ok, c'est juste pour ça. Poncho. Oh, tu as trouvé ça où? C'est génial, laisse-moi l'essayer. Oh, c'est lui qui fait Poncho? Merci pour le Poncho, n'hésite jamais à revenir me voir pour toute réparation. On a 2 partitions, mais ça c'est pas pour lui, c'est pour le frérot. J'aime bien lui. Oh, tu ramasseras, hein, écoute, je suis un chat, moi j'aime bien foutre le bordel. Hein.
Ah, Memento Mori. Un souvenir avec la plante. Ok, on écoute ça. Cet arbre est une merveille scientifique. Ok. Il est remarquable que le génie humain soit parvenu à faire pousser les végétaux qui prospèrent sans la lumière du soleil. La vie organique a besoin que les arbres purifient l'air de la ville. Les robots n'en ont pas besoin, mais ils en prennent soin quand même. C'est ce qu'auraient voulu les humains. C'est cool. Le lien entre humains et... Petit raccourci. Débloqué. On va se faire nos petites empreintes, évidemment. C'est un succès à la fin qu'on aura si on fait les empreintes partout. Alors lui, il est cool. S'il faut réparer un objet, on sait qu'il y a lui. Alors on s'en va d'ici. Alors moi, je voudrais retrouver le frérot qui fait de la musique, là, pour lui faire jouer les partitions. Franchement, ce serait un bon début. Alors il est où, monsieur partition, là? Ok. Alors là, c'est le bar. Non, attention Momo, il nous parle évidemment. Hé, la boule de poil, viens voir, j'ai réussi à capter un signal. Attends Momo, j'arrive dans 30 secondes. Je vais juste... Enfin, j'arrive dans 30 secondes. J'arrive dans un peu plus longtemps que 30 secondes, mais j'ai des trucs à faire là. J'ai une petite recherche à faire, etc. Hop, j'ai un petit tronc à débloquer également. Alors, on va faire tous les robots. Ok. C'est qu'il y a 5 robots qu'il faut faire ça, mais je sais pas si on a fait 5 là. Je sais pas si c'est 5 séparément ou alors on est juste déjà à 5 et on n'est pas au courant. Ok, bon bah bizarre. Toi pousse-toi mon pote. Il faudrait qu'il bouge. On va le faire bouger lui, je vous le dis les gars. Lui il y a un truc qui va tomber sur lui, j'en sais rien, il faut le faire bouger de ouf. Parce que lui en fait il est sur la machine à soda, il nous faut la débloquer la machine à soda. Attendez, voilà, c'est pas un truc pour le jeter sur le mec là. Il y a l'air de rien avoir, hein, évidemment. En fait, il a condamné la machine à soda. Bon, tant pis. Je vais juste retourner voir le troqueur vite fait et on va aller voir Momo, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas oublié Momo. Alors, le troqueur, il est là. Ah non, le frérot musicien. Ah, attendez, oui, il y a lui aussi. Ok. Oh, merci pour cette chanson. Je vais répéter. Tu crois pouvoir en trouver plus? Mais bien sûr, regarde ce que j'ai pour toi, mon pote. Petite valise, c'est bon ça. Tiens, regarde. Allez, on écoute un petit peu. Eh, c'est le boss. C'est le boss ou pas? Hop, ça va se tenter de mon wifi sur mon téléphone puisque j'étais en 4G. Donc let's go. Ok. Merci, merci, merci. Pas mal ce son. Pas mal. Attends, il y a distributeur là. Ils fonctionnent pas les deux là? Je regarde vite fait dans le coin s'il n'y a pas des trucs intéressants quand même au cas où. Oh, attendez. Traduire. L'accès aux égouts est condamné à cause de la prolifération des orques. Ok, en fait, plus tard, peut-être qu'on pourrait aller dans les égouts faire un truc. Alors, il va dire quoi? Oh, merci pour cette chanson. J'en ai d'autres. Regarde ce que j'ai. Sans titre. Cette air comporte exactement 44 notes. Bon, on les écoute. Allez. Il est bizarre ce son, non? Un peu ténébreux tout ça. C'est bien parce que le chat il se repose aussi, c'est cool. Il faut... Un chat ça se repose, hein. Il faut laisser le temps de récupérer, se remettre dans l'ambiance, repartir au combat. Franchement Momo... lui il s'appelle comment? Lui il faut que je retienne son nom, hein. Il est vraiment c'est le boss. Hein. C'est un personnage préféré. Le chanteur. On va l'appeler le chanteur, même si il chante pas, il fait de la musique. Il faut le trouver un nom. Le musicien. Le musicien, il est chaud, ok, il a fait de la musique. Il n'y a pas de distributeur dans le coin là où on pourrait... Alors le troqueur, c'est lui. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Que veux-tu? Ceci est une ancienne relique, un témoignage du talent de nos ancêtres. Ok. Ça te coûtera 3 cadettes. Et si je lui en donne une? Ce n'est pas assez, ouais, il en faut 3. Oh là là, c'est le dernier objet qui nous débloque et après on est tranquille quoi. Moi le problème c'est qu'en vrai je peux pas... Je trouverai pas plus, hein, je pense. Hein, on va pas pouvoir l'acheter cette relique.
S'il faut, c'est trop lui qui nous aider de ouf dans l'aventure, mais bon, là... lui, il a condamné le distributeur qu'il me fallait. L'autre distributeur, je sais pas, il est où. Bon, allez, on va aller voir Momo. Alors, Billy... Là, lui... Momo est à l'étage, ok. Il est forcément à l'étage, il n'y a personne ici. Momo! Ah! C'est Momo, ça? Carl? Il est passé où, Momo? Momo! Attendez, Momo, il est où, là? Il est dans une zone secrète ou quoi? J'ai pas rêvé, Momo, il est où? On est au bar? Non, on n'est pas au bar du tout! Non, le bar il est pas là! Ah oui, je suis con! Oh là 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 là! Le bar, en plus, je sais il est où? Je suis con, il est en dessous de la rue à Momo. Ouais. Il est dans ce coin-là, le bar, il est pas loin. Il est pas par ici, le bar? Ouais, c'est là. Ah, j'ai confondu. C'est ici, le bar. Non? Mais non, c'est pas ici. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi je suis paumé? Il est où, Momo, en fait, là? Je suis paumé! Je sais même plus les Momo, quoi, la honte. Il m'a dit d'aller au bar, je rentre dans le bar, il est pas là. Alors c'était moi qui l'a pas vu parce qu'il était pas disponible avant une cinématique. Ouais, mais on s'en fout pour l'instant. Voyou, bah c'est là. C'est Momo ça, c'est qui? Attendez, Momo il est où? Si c'est Momo ça, non? Ouais, c'est Momo. Ah, il me dit c'est Momo, c'est bizarre. Voyons si je peux faire marcher ce truc là. Ok. Alors qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le truc... le mot de passe que j'ai débloqué là, c'est ça? J'ai failli l'avoir. Allô? Quelqu'un m'entend? Oh. Allô? Oui, on t'entend. On vient des taudis, on cherche une sortie et... Attends, c'est Balthazar! Il est là! Balthazar! Momo? C'est incroyable, je suis trop content de t'entendre. Le son de ta voix, Balthazar. Où es-tu? Les autres vont bien? Oui, on va bien. On a trouvé comment monter. Oui. Allô, tu m'entends toujours? Il faut passer par les égouts pour nous retrouver. J'avais dit que les égouts, ils allaient servir à quelque chose. Très dangereux, Zerk partout. En même temps, il était écrit déjà sur l'entrée des égouts. Comment ça? Allô? Bon sang, on a perdu le signal. J'y crois pas, Balthazar est en vie avec les autres extérioristes, Clémentine et l'autre frérot, là, je sais plus comment il s'appelle, le doc. Ils ont réussi à remonter par les égouts. Les égouts sont l'endroit le plus dangereux des taudis. Mais si Balthazar l'a fait, il doit y avoir un moyen. Il me regarde. Oui, je suis un chat. Oh, lui travaille dans les égouts. Vous ne passerez jamais par les égouts. C'est infesté de Zerk. Il ne ferait qu'une bouchée de vous. Et surtout de toi, mon petit. Beaucoup ont déjà tenté leur chance. Ça finira toujours mal. Enfin, je vous aurais prévenu. Et puis, c'est pas mes oignons. Ok, mon pote. Et d'ailleurs, ils boivent un verre comment, les robots? Regardez. Ils sont au bar, ils boivent comment? Simus, son père, Doc, était un grand scientifique qui travaillait sur une nouvelle arme pour combattre les orques. Oui, le Doc. On l'avait vu, son truc, au Doc. Il y a quelques années, il est allé tester cet appareil et il n'est jamais revenu. Depuis, Simus n'est plus jamais été le même. Bah ouais, son père, il a disparu, quoi. Ok. C'est ce que ça signifie, mon cher Momo, c'est que vous trouvez le moyen de passer les égouts. N'écoute pas Simus, il a aussi peur que moi, c'est tout. Si Doc a fabriqué une arme, c'est notre moyen de joindre les extérioristes, la fameuse arme à UV qui permet de tuer les orques, que vous avez parlé tout à l'heure. Je ne sais rien du jeu, je me suis jamais spoil, je vous le jure, c'est vrai. C'est juste la logique, voilà, c'est la théorie qu'on se disait que l'orque UV allait détruire les orques. On a tout qui était dans le dialogue, de toute façon, il n'y a rien que je sorte de mon chapeau. Hein. Tout était dans les dialogues d'avant. Dans son carnet, Doc évoque un labo secret à plusieurs reprises, c'est sans doute l'endroit où il l'a conçu. Il y a peut-être un indice dans l'appartement de Simus. Allez, suis-moi. Mais j'ai déjà fouillé son appart. Au moins qu'on fouille de nouveau son appart là. Bon, on va suivre Momo. Il ne va pas confondre avec Momonosuke. C'est Momo. Momo, il nous amène chez Simus du coup. Il va nous ouvrir la porte de chez Simus, on va pouvoir y rentrer, je pense. Et le mur, c'est qu'on trouve une partition dans le coin. Comme ça, on aura bientôt fini la quête des partitions pour notre chanteur préféré.
Bon, Cosmo, ça fait 4 épisodes que tu laves le sol, là. C'est le mec qui fait des remarques aux robots qui croisent, c'est... Ça fait 4 épisodes que tu nous casses les couilles à réparer ce sol, bordel. C'est pas encore fini, là? Ok, Simus, il habite ici. Allez, Simus, ouvre la porte. Tu sais que ton père aurait voulu que tu nous aides. Il va ouvrir, rapidement. Ah, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas facile pour Simus. Il ne veut plus entendre parler des extérioristes. Il ne m'aidera pas. Des toits, je crois que j'ai une idée. Oula. Je vais pouvoir rentrer par derrière. Ouh. Comme dans Zelda, c'est pas des secrets déverrouillés. Tiens, prends le carnet du doc et va le montrer à Simus. Carnet de doc qu'on avait lu nous également l'épisode d'avant. Avec toutes les informations qu'il contient, espérant que ça provoque un électrochoc. Trouve le labo secret, petit extérioriste. Je retourne au bar pour tenter de rétablir le contact avec les autres. En fait, nous, notre objectif, c'est que Simus nous crée l'arme, quoi. Pour aller dans les égouts. On est déjà venu chez lui, non? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit, passer par les égouts est une mission suicidaire. Laisse-moi tranquille. Attends, mon pote. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est celui de mon père? Ouah, j'en savais rien. Il y a une pièce secrète dans notre appart, mais où ça? C'est un code binaire bien curieux que tu as là. Seul un vrai geek peut lire ça. Non merci, j'ai pas soif. On va essayer de regarder un petit peu son appart. Peut-être qu'il a un indice caché chez lui. Une photo. Ok, on va faire tomber tous les tableaux. Il y aura peut-être un truc à se passer. Oh! Ok. On avait un code, non? On avait un code à un moment donné, non? Attendez, je regarde le papier, là. Comment on ouvre l'inventaire, déjà? Comme ça. Merde, je sais plus comment on ouvre l'inventaire. Ah, il l'a vu. Je n'avais jamais remarqué ce digicode. Comment j'ai pu passer à côté? J'ignore le mot de passe. Oh non, pas maintenant. Attends, on va continuer à fouiller. Peut-être qu'il y a un mot de passe indiqué quelque part. Hop, on va tout casser. Hein. Le but c'est de trouver le mot de passe, évidemment. Oh! Il écrit quoi? Le temps est la clé. Ok, il faut qu'on parle avec Simus. Comment trouver le code? Le temps est la clé. Ah! Les horloges, ils indiquent quelle heure? 12-02 ou 02-12? C'est 12-02 ou 02-12? Donc c'est 12. Donc c'est 12. 0. Non. 12. 12h. 10. 12h10. Bah oui, je suis con. Non. Attendez, c'est quoi comme heure qu'il a indiqué? 12h. 12h05. Ah non. Ah non, attendez, oui, j'ai compris, je crois. C'est pas du tout 12h en plus, c'est 1h. Ah oui, non, je l'ai. 2, 4, 2, 4, 1, 1. 2, 4, 1, 1, ok. Donc c'est 2, 4, 1, 1. Non? 2, 5, 1, 1. Je l'ai mal vu. Ok, on a trouvé le code. En fait, c'est l'heure qui est affichée juste ici. Hein. Vous voyez, il y a 4 horloges, le temps est la clé, donc c'était les horloges qui étaient ici. On va fouiller une pièce secrète créée par le Grand Doc, qu'on n'a pas encore rencontré, évidemment. Traduire. Ah, j'aime bien. Observation. Joli bruit, pardon, mais jamais gentil. Vieille batterie des temps humains, mange toutes sortes de matières, totalement nyctalope. C'est une insulte, ça, non? Sensible à la lumière vive. Je sais que ça existe hein, comme mot, nyctalope, mais quand tu le prends, ça fait bizarre, on dirait que tu as l'air un gros mot. Je n'avais jamais vu cette pièce, je trouve incroyable qu'il soit parvenu à me la dissimuler tout ce temps. Ses plans, c'est sans doute pour son arme contre les Urks. Papa n'en révélait jamais rien de ses travaux. Il m'a dit que l'arme fonctionnait en théorie, mais qu'il avait besoin d'un test dans la vraie vie. Il est sorti de taudis pour ne jamais revenir.
Donc le père a son arme cachée dans les égouts alors en fait au final. On peut faire un prototype vite fait et on récupérera la vraie arme plus tard en fait. Ok. Je suis en train de faire des dingueries, hein. Je sais pas ce qui se passe. Ok, ok. On fouille. Nous on fouille tout l'appart. Et après on parle à Chimus. À Simus. Info Robo News. Zerk officiellement hors de contrôle. Ils se mettent à manger le métal. Ah oui, ouais, ils ont vrillé les Zerk. Hein. Après la disparition des humains, ils ont vrillé. Hein, je vous le dis. Plan de défluxor. Concept pistolet à base de lumière. Point priorité faible. Apparence visuelle. Taille. Décibels émis. Priorité élevée. Test des conditions réelles. 20 Zerk détruits par seconde. C'est une putain d'arme de ouf. C'est un rayon laser quoi. Tu trouves des trucs intéressants ici? Ah oui, faut fouiller et trouver un objet intéressant. Il y a une boîte ici, mais il y avait un dedans. Ok. Alors, je fouille, hein, mon pote. Hein. Désolé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc dans les parages qu'on n'a pas vu? Ah, il y a le carton qui est là. Je pense que c'est le bon carton. Ok. On va voir ce qu'il y avait dans ce carton. Prendre un traceur cassé. Ok. Simus! Simus! J'ai trouvé un truc! Un traceur cassé! Tu trouves des trucs intéressants? Attends, je me souviens de ça! C'est son traceur! Papa se servait sans cesse de ce traceur pour me surveiller. On pourrait peut-être l'inverser pour savoir où il est allé. Je n'arrive pas à croire que papa soit encore en vie. Il me manque tellement. Il te faut une arme contre les orques, pas vrai? Mon père en a pris un avec lui, c'est certain. On doit réparer le traceur pour le retrouver. On trouvera bien quelqu'un pour nous aider dans les taudis. Viens avec moi, je vais t'ouvrir la porte. Il m'ouvre la porte. Je sais c'est qui répare ça parce qu'on l'a rencontré juste avant. On va aller rencontrer de nouveau le réparateur. On répare le machin et on se laissera pour l'épisode numéro 4 de Stray parce qu'on a quand même bien avancé. Et merci pour la porte. À plus tard, Simus. Simus, c'est un ami. Hein. On se connaissait à peine il y a 10 minutes de ça. Maintenant, on est venu amis. Hein. Let's go. Momo, pour l'instant, on lui dit rien. Momo, on le laisse à surprise. On lui donnera une bonne nouvelle plus tard. Nous, on va aller directement ouvrir la porte du frérot là qui la ferme tout le temps à verrou là. C'est ici. Ici. Là. C'est lui. Toc toc toc. Ouvrez-moi s'il vous plaît. Je dois réparer un objet. Merci. Hello. Comment ça mon pote? C'est un ami. Hein. Lui, il ouvre tout le temps la porte. Il se demande pas ce que faut un chat dans ce monde. Attendez. J'ai vu un tableau qui allait tomber là, non? Écoute, si tu trouves des notes de musique, des partitions, dites-le moi. Hein. Dites-le moi, les robots. Et vous aussi, d'ailleurs, si vous avez des partitions que j'ai loupées, n'hésitez pas à me dire que tu as loupé une partition. Voilà. Moi, je sais que j'ai pu à chercher certaines partitions parce que je les ai oubliées. Alors, merci pour le poncho. Répare-moi ça, mon pote. Ah ouais, c'est un super traceur. Je connais ce modèle. C'est un Toyima BR 2000. Tu peux suivre n'importe qui avec ce petit gadget. Tu permets. Laisse-moi regarder. Il suffit d'une mise à jour. Et puis ça. Et voilà. On a réparé le traceur. Tiens, mon petit. Bonne chance pour trouver ce que tu cherches. C'est un ami. C'est un ami. On retrouve Momo au bar. Qui est juste ici. Le bar, c'est incroyable. Il est juste à côté, en fait. Allez, on va voir Momo. On lui montre le traceur. Il nous ouvre les égouts. Let's go. Alors Momo, j'ai vraiment du mal à rétablir la connexion. As-tu trouvé quelque chose d'intéressant chez Simus? Oui, ça. Désolé, je ne sais pas comment ça marche. Ah, il faut aller voir chez Simus avant. Donc Simus, oh purée, je fais que me balader dans cette ville incroyable. Elle est très belle, mais on s'y perd, Oula, pourquoi il court plus ici? Qu'est-ce qui se passe? Ah ok, c'est un cul-de-sac ici. Ici c'est un cul-de-sac, on est d'accord mon chat. Ok, il faut qu'il nous rouvre la porte le frérot. Il est où? Tu sais où qu'il habite déjà? C'est ici. Ok, Simus. C'est bon. Alors, tu as réussi à faire réparer ce traceur? Oui. Tu as réussi, tu l'as réparé. Bien joué. Et il nous aime, il nous adore. Il nous adore le Simus. Donne. Ok. Cinématique. Et après cette cinématique qui va être peut-être courte ou longue, on va se laisser pour l'épisode numéro 4 de Stray. Je tourne le 5ème juste après, entre 35 et 40 minutes également. De tournage en termes de minutes. Ok, il va savoir son père, il va savoir où est l'entrée des égouts. Nous on sait déjà, on l'a déjà vu.
On a un signal. Allo papa serait vraiment... Alors... Ah non, j'ai cru qu'il disait allo papa. Alors papa serait vraiment vivant. Incroyable. Suivant le traceur, on va peut-être découvrir où est allé mon père. Évidemment. On découvrira ça au prochain épisode, puisque c'est la fin de l'épisode numéro 4 de Stray. Si vous avez kiffé cet épisode, mettez un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode. Si j'ai loupé des partitions, si vous savez où se trouvent les 2 dernières canettes manquantes, vous pouvez spoiler la partie de maintenant, je vous autorise, parce que là on va arriver à un moment où on va peut-être sortir de la ville et plus pouvoir y retourner par la suite. Merci à tous ceux qui ont suivi l'épisode numéro 4. On se retrouve pour le 5ème dans quelques jours pour vous, pour moi de suite. Donc pour moi c'est maintenant que je tourne l'épisode. Pour vous ce sera dans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours en fonction du créneau que j'ai sur YouTube, que j'ai organisé, voilà, pour les sorties vidéo. Merci à vous, je vous adore, à très vite, c'est le Don Alex. Ciao tout le monde!